Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les 4 temps de l'indicatif. On va commencer par le présent de l'indicatif. Alors, le présent de l'indicatif, nous allons voir dans un grand A la conjugaison et ensuite B les valeurs du présent. Le présent de l'indicatif. Alors, nous savons reconnaître les 3 groupes de verbes, le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième. Alors, au départ, nous allons commencer par le premier groupe, ce sont les verbes en ER. Alors, la conjugaison du présent pour les verbes en ER se fait de la même façon pour les verbes, quelques verbes du troisième groupe, comme ouvrir, couvrir, offrir, cueillir, souffrir et tressaillir. Comment je vais conjuguer un verbe du premier groupe ainsi que ces verbes du troisième? Les terminaisons c'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Je vais prendre un exemple tout simple, verbe chanter. Je chante E, tu chantes ES. Il chante E, nous chantons ONS, vous chantez EZ, il chante ENT. Bien, ça c'est pour les verbes du premier groupe, ainsi que quelques verbes du troisième. Maintenant, je passe aux verbes du deuxième groupe, tous les verbes en IR. Je rappelle que on reconnaît les verbes du deuxième groupe si le participe présent donne issant, comme finissant, grandissant, mûrissant. Tous ces verbes qui se terminent en IR sont des verbes du deuxième groupe. Alors, comment je conjugue mes verbes au présent? Ça va donner les terminaisons suivantes. Nous avons IS, IS, IT, ISSON, IC et IS. Je prends un exemple, finir. Je finis IS, tu finis IS, il finit IT, nous finissons ONS, vous finissez EZ, ils finissent ENT. Bien, on continue avec la conjugaison du présent pour les verbes du troisième groupe. Alors les verbes du troisième groupe, ce sont tous les verbes en IR, war, soudre, indre, et nous en verrons d'autres également. Alors la conjugaison est la suivante: S, ST, ONS, EZ, ENT. Prenons l'exemple du verbe peindre. Je peins S, tu peins S, il peint T, nous peignons ONS, vous peignez EZ, il peigne ENT. D'autres verbes du troisième groupe. Le verbe qui se termine par dre. Exemple, le verbe rendre. Cela va donner je rends DS, tu rends DS, il rend D. Nous rendons ONS, vous rendez EZ, ils rendent ENT. Les verbes en dre, on peut également trouver comme le verbe prendre. Donc, tous les verbes en dre se terminent de cette façon. Ensuite, nous avons d'autres verbes du troisième groupe que l'on utilise très souvent à connaître. Ça va donner les terminaisons suivantes: X, XT, ONS, EZ, ENT. Exemple. Vouloir. Je veux avec un X, tu veux avec un X également. Il veut T, nous voulons ONS, vous voulez EZ, ils veulent ENT. Bien, alors, il existe pas mal de verbes qui ne répondent pas à ces mêmes terminaisons. Ce sont les verbes irréguliers au présent. Exemple, être, avoir, faire, dire, aller, devoir. Nous avons aussi les verbes en YE, Y-E-R. Alors prenons l'exemple du verbe être. Vous voyez, les terminaisons ne sont pas les mêmes que celles que nous avons vues jusqu'à présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Avoir serait aussi de façon irrégulière. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, etc. Vous devez connaître également les verbes irréguliers comme aller, devoir. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Les verbes en Y, ER, je prends l'exemple du verbe essayer, cela va donner j'essaye, E. Tu essayes, ES, il essaye, E.
Nous essayons ONS. Vous essayez EZ, ils essayent ENT. Alors, la deuxième partie, après les conjugaisons, j'aimerais que nous nous attardions sur les valeurs du présent. C'est-à-dire quand allons-nous utiliser le présent. Alors, pour une action ou un état qui se déroule au moment où l'on parle, on appelle ça le présent d'actualité. Exemple, je lis un conte, cela signifie je suis en train de lire. Au moment où je parle, je lis un conte. Nous avons également le présent de vérité générale. Alors, exemple, la Terre est ronde. C'est un fait qui est toujours vrai. C'est pour cela qu'on dit que c'est un présent de vérité générale. La mer est bleue. Voilà, hein, des exemples qui donnent un présent de vérité générale. Ensuite, nous avons le présent de narration. Alors, celui-ci, nous allons le rencontrer souvent dans des récits. Exemple, il arriva devant le château qui était immense. Soudain apparaît un géant. Nous utilisons le présent pour donner plus de vivacité au récit. On appelle ça le présent de narration. Le présent d'habitude, quatrième valeur du présent. Exemple, il se lève à 7 heures tous les jours. C'est habituel, c'est une action qui se répète. Et la dernière valeur du présent, c'est le présent qui remplace le futur. Exemple, demain, je pars en vacances. On pourrait très bien dire demain je partirai en vacances, mais on utilise le présent à la place du futur. Voilà, alors pour résumer les valeurs du présent, nous avons une action ou un état qui se déroule au moment où l'on parle, c'est le présent d'actualité. Ensuite, un présent de vérité générale, le présent d'habitude, le présent qui remplace le futur et le présent de narration. Donc ces 5 valeurs sont à connaître, ainsi que les différentes conjugaisons que nous avons vues dans le petit a pour commencer ce diaporama. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.